Hello, hello les amis, vous êtes sur Super Héros et compagnie, vous le voyez aujourd'hui, nous allons encore parler de dinosaures. Effectivement, la semaine dernière, vous avez découvert le nouveau T-Rex qui s'appelle Piétinement et Évasion. Il n'est pas là, ça c'est celui de l'année dernière, mais ce n'était, je vous le dis, qu'un début. Nous allons encore voir des choses encore plus incroyables, et pas plus tard qu'aujourd'hui. Regardez ce que j'ai à vous proposer aujourd'hui dans cette vidéo. C'est tout simplement le plus grand dinosaure que je vous ai jamais montré et le plus grand de la collection Jurassic World, la colo du Crétacé. Voici le Carnotaurus taureau, super colossal. Et c'est justement celui que nous avons en illustration sur la boîte. Regardez, il est terrifiant. Toujours bien entendu de la colo du Crétacé. Regardez-moi cet engin. Vous avez vu le morceau? Il est juste... il est énorme, regardez par rapport à ma main, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi grand, on le voit d'ailleurs ici sur l'illustration. Le Carnotaure est pour moi le dinosaure le plus terrifiant, il est même plus terrifiant et plus impressionnant pour moi que le T-Rex. Et regardez Owen à côté, il fait absolument minuscule devant la tête de ce Carnotaure géant. Il est tellement grand qu'on va devoir l'assembler, ils n'ont pas réussi à le caser en entier dans la boîte. Un petit coup d'œil à l'arrière pour vous montrer justement la taille de cet engin, de ce dinosaure absolument incroyable. Il fait, tenez-vous les amis, quasiment 1 mètre de long, 99 cm. Donc on peut considérer, oui, qu'il fait 1 mètre de long et qu'il est capable... Il est capable de gober des plus petits dinosaures. Alors on va voir si on a des dinosaures de cette taille-là. Mais je sens que Owen va faire office de cobaye. Bref, un dinosaure géant, le Carnotaure, absolument terrifiant. On y va, on l'ouvre et on l'admire de plus près. C'est parti. C'est un dinosaure tellement énorme, les amis, qu'il est fourni en pièces détachées. D'un côté, nous avons une patte. Visez la taille de la patte. La patte, regardez ça, c'est assez ouf. La patte, les amis, fait déjà presque la taille du T-Rex de la semaine dernière. Regardez, si je le mets devant, on est quasiment de la même dimension et ce n'est qu'une patte. C'est dingue, non? On en a une là, on a l'autre ici. Et alors le plus impressionnant, c'est ça, regardez. Ça ne s'arrête jamais. C'est la queue du Carnotaure. Une queue. Regardez ça, la taille du truc. Ça doit bien faire 40 ou quasiment 50 cm de long. Rien que la queue. C'est un truc de ouf. Là, j'ai même dû reculer pour pouvoir tout vous montrer. Et le corps est là, il arrive. Incroyable la taille de ce truc. Vous allez voir qu'une fois assemblé, il va juste être gigantesque. Allez, on y va. On va lui mettre les pattes pour commencer. On y va pour l'opération. Allez, première patte, viens par ici. Incroyable. C'est ouf. Voilà. La deuxième maintenant. Ah, il pèse son petit poil bestiau. Hein. Vous en faites pas, c'était juste la queue qui est tombée par terre. Deuxième patte. Voilà. Là, il a déjà très fière allure. J'hallucine, il est tellement grand. On va maintenant lui mettre sa queue. J'espère pouvoir vous le montrer en entier parce que franchement, il rentre même pas dans l'image tellement il est énorme. Allez, c'est par là que ça se passe. Voilà. Alors là, voici la bête. Un colosse. Un monstre, un géant. Et autant vous le dire tout de suite, va falloir que vous fassiez de la place. Car ce Carnotaure va prendre de la place. Mais énormément de place. Regardez, il est... C'est assez ouf. Visez la taille de la figurine d'Owen à côté du Carnotaure. Et surtout du T-Rex qui est derrière, qui était quand même déjà de belle taille également. Eh bien, il doit être 3 à 4 fois plus grand. C'est impressionnant. Et surtout, vu de près, il est réellement... Il a même une blessure ici. Il est très beau, hein. Je le trouve beaucoup plus terrifiant, je vous l'ai dit, que le T-Rex, à cause de ses cornes et de ses crêtes qu'il a sur
qu'il a sur tout le dos, qu'il a sur tout le corps. Il est franchement bien réalisé ce Carnotaur. Ce qui est vraiment rigolo, c'est la taille de ses pattes avant par rapport à ces grandes pattes arrière qui sont puissantes et musclées. C'est vraiment rikiki, encore plus petit que des pattes avant de T-Rex. Bon, maintenant, on va jeter un coup d'œil en détail sur ce Carnotaur, voir ce qu'il fait. Et déjà, rien que pour le manipuler, eh bien c'est super galère car il est juste géant ce Carnotaur. C'est incroyable. C'est limite même trop grand, c'est juste ouf. Alors au niveau des fonctions, on va vite faire le tour, car il y en a malheureusement pas énormément, malgré sa grande taille. Il n'y a pas d'électronique à l'intérieur de ce dinosaure. Donc il ne va pas ouvrir sa gueule, il ne va pas rugir comme le faisaient les autres. Et c'est vraiment dommage car ça aurait rajouté un côté encore plus terrifiant et féroce à ce dinosaure. Il est néanmoins articulé, on peut le mettre dans des positions plutôt comme ça de marche et de course. Ou alors, en inclinant ses pattes, on va pouvoir le lever. Et là, il va être encore plus haut, encore plus impressionnant. Son cou, eh bien, il est orientable comme ceci. Ses pattes légèrement, mais pas trop. Et on va également pouvoir lui bouger sa queue, la deuxième partie ici, ou alors le faire bouger comme ça pour, par exemple, balayer ses ennemis d'un coup de queue. Mais en fait, la jouabilité principale de ce Carnotaur géant se trouve au niveau de sa gueule. Eh bien, on peut l'ouvrir, mais par contre, là, pareil, il n'y a pas de bouton comme sur les autres dinosaures qui lui permettent d'ouvrir sa bouche. Il va falloir le faire manuellement. La mâchoire supérieure et inférieure, eh bien, s'ouvre. Il ouvre très grand et là, on découvre plein de dents. Et ce que va pouvoir faire ce Carnotaur, les amis, c'est de dévorer, d'avaler ses proies. Un peu de la même manière que le T-Rex de Imaginext que je vous ai montré l'année dernière. Il peut en avaler jusqu'à 20, mais 20 de petite taille, ça dépend vraiment de la dimension. Il ne pourra pas, par exemple, avaler les dinosaures de Altaïa qu'on a vu derrière, de Dinosaur & Co. Eux, déjà, sont beaucoup trop grands. Par contre, Owen, lui, a la taille parfaite pour cette démonstration. Bon, Owen, tu nous en voudras pas, mais c'est vraiment juste pour la démo. Le Carnotaur arrive. Et il est super affamé. Ok Owen, ne bouge pas, surtout, ne bouge pas. Sauf que cette fois-ci, je crois que ça va pas lui réussir. Oh, je crois que je vais avoir des problèmes. Et c'est le moins qu'on puisse dire, le Carnotaur a avalé, a gobé notre héros, ce qui n'arrive absolument jamais. Mais là, malheureusement pour Owen, j'ai bien l'impression qu'il ne va pas s'en sortir. Et voilà, il l'a avalé tout cru, plus d'Owen, il a disparu. Sa bouche est vide. Bon, voilà un Carnotaur qui est content, il a mangé, il va pouvoir continuer son chemin tranquillement. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui pourrait m'ouvrir la porte là? Je suis bloqué. Ouais, un instant Owen, tout ce que le dinosaure avale va pouvoir être récupéré par cette petite trappe. Et là, tadam, comme par magie, Owen revient. Il est sain et sauf. Et absolument intact. Ouais, enfin, ça c'est toi qui le dis, t'es pas passé dans l'estomac d'un dinosaure, toi. Alors voilà les amis, en termes de fonction, ça s'arrête là. Voici donc tout ce que ce Carnotaur peut faire. Pas de son, pas de bruit, pas de choses animées, contrairement aux autres. Mais malheureusement, on ne peut pas tout avoir. Ici, nous avons principalement la taille. C'est ça qui fait la grande force de ce Carnotaur. Il est donc complémentaire aux autres. Si vous voulez du bruit, des animations et des fonctions un peu plus évoluées, vous avez les autres dinosaures de la gamme Jurassic World. Lui, par contre, il a un appétit de fou et il va pouvoir avaler absolument n'importe quoi. Des figurines, des petits dinosaures, même des voitures. Tout passe par son estomac. Ce Carnotaur mange absolument tout. Et maintenant, concernant le prix de ce Carnotaur, eh bien, je dois vous dire qu'il n'est pas donné. Il est même plutôt assez cher, puisqu'il vaut tout simplement 1 € le centimètre. Chaque centimètre donc de ce Carnotaur vous coûtera 1 €, sachant qu'il fait 1 mètre. 100 cm, eh bien 100 €.
Le calcul est donc simple, mais néanmoins, bah, c'est pas donné, hein, c'est vraiment cher. Ce qui vaut le coup de l'acheter, ça ce sera à vous de voir. Faut vraiment savoir, je vous l'ai dit, qu'il n'y a pas d'électronique et il n'y a que cette fonction de gobage, ce qui est un peu dommage. Mais je suis certain que les passionnés de dinosaures adoreront avoir ce Carnotaur géant dans leur collection. Vous verrez d'ailleurs bientôt prochainement le Carnotaur en version bébé que j'ai également et que je vous présenterai. Ça sera l'occasion d'ailleurs de le comparer, de le mettre côte à côte avec la version adulte. Alors les amis, qu'est-ce que vous en dites de ce dinosaure géant de 1 mètre ? Faut avouer qu'il en jette, il impressionne, il est vraiment super géant, on l'a vu, il a une tête qui est énorme et elle est absolument terrifiante. Vraiment, moi, il me rassurait pas si je le rencontrerais. À vous maintenant de me dire ce que vous en avez pensé de ce Carnotaur. Est-ce qu'il vaut le coup ou pas ? Eh bien, en bas, dans les commentaires, vous allez pouvoir en discuter. J'espère que moi, de mon côté, que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous n'oubliez pas les pouces bleus de vous abonner, car il y aura encore d'autres dinosaures Jurassic World, la colo du Crétacé sur la chaîne. Donc restez à l'écoute. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures sur Super Héros et compagnie, bien sûr. Allez, portez-vous bien. A très bientôt, bye bye, ciao. Salut Owen. Ouais, salut. J'espère que la prochaine fois, j'aurai pas à être gobé par un dinosaure, hein. Bye bye, les gars, ciao.